Une mère et une fille qui baignent dans la mode depuis toujours en ont eu vraiment marre justement que le naturel et la beauté naturelle se transforment en standardisation avec, voilà, si vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas beau. Si vous êtes comme ça, en revanche, et si vous achetez ces habits et que vous pesez ce poids, vous faites partie des beaux, du cadre, des beaux, du cadre, exactement. Voilà. Et donc, du coup, elles ont lancé un web magazine où justement, elles parlent de toutes ces femmes, de tous ces corps, de toutes ces beautés. Et elles sont allées rencontrer des femmes à Londres qui ont été interviewées. Et l'idée, en fait, c'est pendant l'interview, pendant qu'elles racontent cette relation qu'elles ont avec leur corps, avec leur confiance en elles, avec toutes ces barrières qui les empêchent d'être elles-mêmes, elles se déshabillent au fur et à mesure, devant un public. Et en fait, l'idée, c'est de montrer que ce qu'il y a derrière les apparences, c'est finalement ce qu'il y a de plus beau. Parmi ces femmes, il y a Brittany, une ancienne anorexique, et d'ailleurs, on va regarder son interview. Depuis mon plus jeune âge, je ne me suis jamais sentie jolie, ou je ne me suis jamais dit que mon corps était beau. J'ai réfléchi à ce jour où tout a commencé et je devais avoir 10 ans. C'est à cet âge que j'ai commencé à prendre conscience de mon corps et du corps des autres. Je me suis sentie de moins en moins à l'aise. Et plus récemment, c'est devenu une vraie obsession. J'ai toujours fait beaucoup de régimes, parfois assez extrêmes, mais cette fois, c'est devenu plus extrême encore. J'ai commencé par éliminer les glucides, puis les sucres, puis les protéines de viande et de poisson. Puis, je ne m'alimentais plus que de certains légumes, jusqu'à tout simplement arrêter de manger. J'étais épuisée physiquement, épuisée mentalement, très soucieuse de la nourriture, de moi-même, très émotive. Je ne sais pas combien j'ai perdu, mais je pense beaucoup de kilos, en très peu de temps. C'est mon IMC alarmante qui m'a permis d'être hospitalisée, et j'étais fière de ça. Donc je pense que même si ce n'était pas un but en soi, je pense qu'en me faisant interner, je me suis dit « Ok, maintenant j'en suis arrivée à ce stade, c'est fini, je n'ai plus besoin de m'imposer ça. » C'est ce corps qui a serré dans ses bras ses grands-parents avant qu'ils meurent. C'est ce corps qui a pris soin de sa mère quand elle était malade. Et c'est ce corps qui me permet de danser et qui veut instinctivement danser et bouger. Et c'est dans ce corps que je vais commencer à explorer le monde. Donc là, on parle d'autre chose que d'apparence. Oui. Bravo. Je suis fan. Moi, voilà, il y a des mots. Cette fois-ci, en plus, il y a des mots et voilà, ça remet les choses, chaque chose à sa place. Voilà, le corps n'est pas plus important que ce que l'on raconte. Ce que l'on raconte n'est pas plus important qu'un corps. Enfin, c'est très global, c'est très complet. Et pour moi, là, ça prend un peu plus de sens, effectivement. Voilà, parce que ce qu'il y a de plus important, c'est vraiment cette fameuse beauté intérieure dont on parle, mais c'est vraiment ça, quoi. Il y a une histoire, il y a une personne, en fait, derrière ces rondeurs, ou derrière cette maigreur, ou derrière ces gros seins, derrière ces petits seins, derrière, voilà. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'interviews, donc de différents profils. Une femme trop grande, tout simplement, voilà, elle a été complexée toute sa vie parce qu'elle était trop grande. Une femme noire qui a été rejetée par sa famille parce qu'elle n'avait pas assez de forme, parce que c'est vrai que du coup, il y a des dictats comme ça aussi partout, hein. Et voilà, et en fait, ça a eu un énorme succès. Déjà, ça a fait beaucoup de bien à ces femmes-là qui se sont senties complètement décomplexées. Et ça a énormément touché le public qui était présent. Et vraiment, ça a bouleversé les consciences. Et on peut retrouver ces interviews sur Internet.